commentaires de coach à mon chic là-bas, on vous dit que ça crépite, et ça crépite. Allô, oui. C'est pour garder maison. Vous allez tapoter mon live. Parce que c'est le tapotement qui monte l'audience. C'est le tapotement qui garantit l'influence donc de l'audience du blogueur. Le tapotement amène beaucoup de choses. Et même le tapotement garantit la sécurité. Parce que là-bas dans l'algorithme, ils se rendent compte que je ne suis pas un robot. Voilà. Je rentre en contact avec la fille. Elle me dit, écoutez madame, moi j'ai vécu avec quelqu'un que vous connaissez par la voix. Mais vous ne l'avez jamais vu. Et je suis venue vers vous. Parce que contrairement à d'autres personnes, vous et vos amis de Sans Tabou, vous êtes les uniques personnes qui vous opposez de front à cette bande d'individus-là. Elle me dit que vous aviez tellement raison, mais j'étais amoureuse. Et c'est vrai, j'ai participé aussi à vous critiquer. Ça, je le reconnais. Mais vous aviez dit des choses vraies et des choses sincères et profondes. J'ai posé la question à Malcolm Dumapan que toi, tu penses vraiment que tu as des leçons d'engagement à me donner? Quelqu'un qui se planque derrière une identité anonyme, qui n'est identifiable qu'au son de la voix, qui refuse d'assumer son visage, et tu penses que toi, tu as des leçons d'engagement à me donner, mais c'est incroyable, Malcolm. Non seulement tu suis ta défenseur sur tous les plans, même en tant que femme, j'ai plus de courage que toi parce que au moins, j'ai pu sortir mon visage, malgré tous les coups. Comme a dit Jésus, pauvre de Jésus, José, tu n'as même pas l'idée de comment j'ai trimé pour arriver là. Toutes les frustrations que j'ai essuyées. Moi, je dis toutes les humiliations que j'ai essuyées. Toutes les blessures que j'ai eues. Tu étais. Et tu penses que tu as des leçons. Quand je vous dis que Dieu me livre mes ennemis, c'est un destin. Hein? C'est une grâce qui est attachée à ma vie. Moi, ne parle pas de moi dans le noir. Je vous dis, il y a des choses qui arrivent chez moi. C'est moi parfois qui prends juste la responsabilité de balayer ça du revers de la main. Vous avez vu depuis que vous tapotez, on est déjà 294 personnes. C'est ça. À 75 cas, j'ouvre les commentaires. Tapotez, merci. C'est comme ça, elle me dit, madame, j'ai vécu avec Malcolm Dumapan. Hey! J'ai dit que yes. C'est où même? C'est où, mon frère là? Parce que je veux vous dire clairement, c'est quoi mon message pour vous? Vous pensez que vous êtes caché. Je vous dis que vous n'êtes pas instoppable. Vous n'êtes même pas invincible. Vous ne l'êtes pas. Vous êtes fait de chair et de sang. Attends, il est où, mon parent, là? Voilà, il est là. Allez, où est mon petit baf? C'est le don, hein? C'est Dieu. C'est pas... Non, 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 ça c'est Dieu. J'ai le médicament, hein? J'ai le médicament. Ça, c'est les Mabaka. Bonjour. Ça dit que la fille a découvert la photo de Malcolm Dumapan. Les Gangaba. Il est reparti à son anonymat, son état naturel. C'est parce que Malcolm a compris que la dame là a une épée Damoclès sur ma tête. Et son ex a été clair, me dit que le gars va souvent au Gabon. Pendant qu'il savait que nous, hein, si on va au Gabon, on allait nous faire pire, peut-être, ou bien, mais la même chose qu'on a fait à Amiens. Il y a d'autres personnes. Lui voulait garder le privilège d'aller au Gabon. Et il se mettait en haut de son émission Brakata. Pour vouloir dénigrer le combat des gens. Vouloir juger hein, l'engagement des gens. J'ai dit à Malcolm Dumapan, et je te répète Malcolm, même si tu n'es plus dans le business, qu'on aille te dire que le Sama, qui n'est tout autre que le Bérus, déesse incontestée de la destruction, il y a deux choses, et tu t'es rallié. Tes amis même étaient découragés, parce que tu m'as vu à l'œuvre. Tu sais que ce que Souba fait, j'ai fait. Et j'ai même fait mieux que ça. C'est pour ça aujourd'hui je ne cours plus. J'ai dit, ah, laissez la jeune génération aussi maintenant venir faire leur preuve dans l'arène. J'ai fait. J'ai été la reine de ce blog-là. Merci, je remets les commentaires. Merci de tapoter. On continue toujours à tapoter. Donc, j'ai été la reine dans ce domaine-là. Et j'ai été claire. Et tu vois que je suis une femme de parole, non? Je t'avais dit, Malcolm, quitte derrière moi. Si tu continues à me harceler, parce que c'était de l'harcèlement, ce que vous étiez en train de faire vis-à-vis de moi, vous m'avez harcelé pendant des années. Vous m'avez laissé les blessures émotionnelles. Hein. Je n'arrive plus à faire un live sans pleurer. C'est maintenant que j'extériorise. J'étais tellement au front. Princesse aura le temps. Pour le moment là, j'ai eu aussi le temps de princesse. Je ne pleurais pas. Et beaucoup de gens se disaient, elle est insensible. Je rigolais au moment où je vous bimsais.
elle aura le temps. Parce que maintenant que je me repose à l'ombre du Très-Haut. J'ai le temps maintenant de voir mes cicatrices. Je les ressens. Parce que je suis tatouée dans l'âme. Mais cloué au pilori, n'avez pas eu pitié de moi ni de mon enfant. No pity on the business. Right? No pity on the business. Il fallait brandir ma nudité. Pour moi, me vouer au silence. Mais qui êtes-vous? Des méthodes employées. Et pourtant, par le régime en place. Marceau était dans les rangs de l'opposition. Il s'est levé pour condamner. Quelques personnes. Vous avez voulu me bouffer politiquement parce que je parlais le langage de la vérité. Où en êtes-vous aujourd'hui? Vous êtes encore amis? Pour certains? Non. Est-ce que cela en valait la peine? Près de 10 ans aujourd'hui plus tard. Vous avez vu? Le temps est un facteur déterminant. Le temps a restauré et situé toute chose à la place qu'il faut. Combien de personnes dans vos rangs, moi je ne parle pas de mes frères d'âme qui étaient même Gouba à un moment donné, c'est déchaîné. Là, dit que mais c'est quoi ces méthodes-là? En quoi vous êtes différent du PDG? Et ma grande soeur Clarisse Ningwa m'a appelé, m'a dit, Dana, tu avais dit ça, tu as prêché ça. Je disais aux Gabonais que donnez le pouvoir à ces gars-là. Ils feront pire, vous allez les voir à l'œuvre. C'est pas ce que l'autre là a chanté ici. Le gars, il voit rien là. Il est où? Kérosène. Car le second nom de Dieu, c'est le temps. On vous a vu aujourd'hui à l'œuvre, comment vous brillez par le silence. Mais vous avez fait le procès en sorcellerie des collaborateurs d'Ali. Quand j'entends certains acteurs aujourd'hui aux affaires, vouloir, comment on appelle ça? Vouloir brandir, soi-disant que, qu'est-ce que Jean-Gaspard Tuntoumaï me dit? Qu'il est instruit à un droit de réserve. Mais c'est ce que les collaborateurs d'Ali disaient. Vous aviez crié au sacrilège, non? Mais je me suis assise. Je vous ai attendu au carrefour de l'histoire. Zeng, on va t'écouter. Toi, tu as dit tout à l'heure que tu vas refaire nos éducations, non? On est prêt pour toi. On repart dans la VAR. On va repartir dans la VAR. Donc, qu'est-ce que tu disais ici? Aux premières loges. À partir de là, la question que je me suis posée, c'est pas ça. Ça, c'est le deuxième. Oh. Qu'est-ce qui se passe? Mais cette torche ne s'est pas éteinte, même si la flamme a diminué, même s'il faut se structurer, même si c'est un peu plus complexe que ce que les gens pensaient. Moi, je pense, enfin, le simple fait qu'on soit aujourd'hui sur Résistance TV le prouve, que cette résistance ne s'est pas éteinte. Au contraire, aujourd'hui, elle est en train d'essayer de s'organiser pour voir comment y arriver. Et là, on rentre dans un processus qui, moi, me fait du bien. Il me fait du bien, mais vraiment du bien. Pourquoi? Parce que les gens voulaient juste qu'on remplace un individu par un autre. Vous entendez? Moi, j'ai toujours dit, ce n'est pas qu'une question d'individu. Les individus se remplacent dans des systèmes autocratiques et dictatoriaux. On peut remplacer un individu par un autre n'importe quand. Mais si vous le faites en lieu et place du peuple, qui lui est assis chez lui comme un légume en train d'attendre que la chose se fasse, le nouveau dirigeant qui va arriver, c'est au petit bonheur la chance. S'il est gentil, excusez, hein, il sera moins dictateur que l'autre. Mais s'il n'est pas gentil, donc il est même sur la... Il prêche, hein. Ça dit que Stéphane a été prophète sur la situation du 30 août. Cette partie est historique. Stéphane a été prophète. Mais cette torche ne s'est pas éteinte. Il a été prophète sur la réalité. Parce que, est-ce que vous savez que je ne suis pas contre les propos qu'il tient en disant que si on se contente sur le projet politique qui n'est tout autre que se concentrer sur le départ d'Ali, on aura faussé notre combat. Le projet politique, et je l'ai toujours dit, même lui me combattait, non? Quand je disais que me faire partir Ali Bongo n'est pas un projet politique. Parce que même avec un Ali Bongo parti au pouvoir, rien ne garantit que le système ne va pas continuer. Et si on est moins chanceux, quelqu'un de plus méchant viendra. Où en sommes-nous? J'ai aimé l'exemple que mon frère Aimé a pris. Que comment un père de famille, parce qu'un enfant a pris le t-shirt pour essuyer sur son derrière, sans dire aucun mot, tu le prends à l'âge de moins de 15 ans et tu vas le jeter à la prison centrale de Port-Gentil. Malgré que le grand-père de cet enfant, étant gouverneur, s'est même mis à genoux pour te présenter les excuses. Il n'a même pas laissé passer. Mais nous sommes ici assis matin, midi et soir pour dénoncer les actes inappropriés de ses amis et de ses proches aujourd'hui qui marchent avec son frère, le patron de Siman, à qui il a donné des postes stratégiques comme celui de l'ARCEP. Ces gens-là étaient assis même pour conspirer contre toi.
Tu ne te lèves pas. Tout ce que tu trouves de mieux, c'est de vouloir tuer la situation en brandissant ton bébé. Brice, tu ne changeras rien. Parce que le peuple te regarde. La vérité te regarde. Et aujourd'hui, on voit que tu n'es pas quelqu'un qui est venu garantir l'équilibre de la justice. Tu es venu pour te servir du pouvoir pour régler tes comptes. Et tu as réglé même tes comptes avec Noureddine Bongo. Tu as réglé tes comptes à ta manière avec Sylvia Bongo. Tu as réglé tes comptes à ta manière avec Ali Bongo. Et j'en passe. Et tu continues de régler tes comptes. Tu as même réglé tes comptes avec moi, Tata Huguette. Tu m'as envoyé ce jeune Libanais qu'on appelle Nazi. Venir m'insulter. Tu n'es qu'un régleur de comptes. C'est pour ça que tu es venu à la tête du Gabon. Tu n'es pas venu restaurer la vérité, hein, mon cher. Tu es venu régler tes comptes. Écoutons Stéphane. Même si la flamme a diminué, même s'il faut se structurer, même si c'est un peu plus complexe que ce que les gens pensaient, moi je pense, enfin le simple fait qu'on soit aujourd'hui sur Résistance TV le prouve, que cette résistance ne s'est pas éteinte. Au contraire, aujourd'hui, elle est en train d'essayer de s'organiser pour voir comment y arriver. Et là, on rentre dans un processus qui, moi, me fait du bien. Ça, c'est un aveu. Hein. Elle est en train d'essayer de s'organiser. C'est pourquoi il faut repartir à l'édition de ce qui se dit, de cette émission. Vous allez vous-même, parce que je ne vais pas faire ce travail pour vous, voir approximativement les années où cette émission a été faite, pendant que cette émission a été faite et produite. Merci. Et il me fait du bien, mais vraiment du bien. Pourquoi? Parce que les gens voulaient juste qu'on remplace un individu par un autre. Moi, j'ai toujours dit, ce n'est pas qu'une question d'individu. Les individus se remplacent dans des systèmes autocratiques et dictatoriaux. On peut remplacer un individu par un autre n'importe. Est-ce que c'est pas faux? Est-ce qu'on n'a pas remplacé le porteur du sac par et faire du porteur du sac aujourd'hui l'un des propriétaires provisoires de ce sac? Est-ce que vous n'avez pas vu Ali Bongo remplacer son père Omar Bongo? Mais dis donc, Stéphane est sur le chemin plus ou moins d'une certaine vérité. Sauf que cette vérité, il veut nous emmener en justice. Pour lui répéter cette vérité-là aujourd'hui. C'est pour ça qu'il court dans les tribunaux à distribuer les plaintes comme Jésus avait multiplié les pains au point de les partager ou de le partager à la foule. C'est pour cette vérité-là que Stéphane dit que lui va venir refaire nos éducations. Stéphane, je t'ai dit que on va te disséquer ou te disséquer. I swear to God. On va aller au tribunal avec toi-même ta propre bouche. Tu pensais avoir tout effacé, mais tu n'es même pas intelligent. On te dit bien la génération Android. Il y a traçabilité. Même là où je fais le live, là, les gens sont en train d'enregistrer dans leur disque dur. Moi, je n'avais jamais vu la vidéo où il parfait insulter les entrejambes de sa propre mère. La traité de bordel, de bougeuse de fesses, de femme indigne. Je n'avais jamais vu ça, hein. Depuis que il a fait les randos là, on n'avait jamais vu. C'est récemment là qu'il a traversé, aller s'asseoir avec Oligui. Elle accepte que la personne qui avait ça dans les fichiers a dit qu'attends, peut-être la personne a cherché même autre chose, a vu ça, il dit que oh! Donc j'avais même ça, attends. Il a dû appeler un activiste. Allô? Oui. Tu veux avoir la doc d'EI? Oh oui. Attends, je t'envoie. C'est comme ton affaire de doctorat. Essaie de sortir. Tu seras surpris. C'est déjà dans nos inbox, hein. On t'attend au fond. Et il parfait. Ton affaire de docteur. Et la partie où lui-même, comme le baveur en chef, avait affirmé que tu étais le plus jeune doctorant de ta faculté et en âge et de, je ne sais pas, de ton département là. On a la var de ça. Attends. Essaie de venir nous pomper les oreilles en fait avec vos vies imaginaires là. Tu vas pas croire. D'accord. Mais si vous le faites en lieu et place du peuple, qui lui est assis chez lui comme un légume en train d'attendre que la chose se fasse, le nouveau dirigeant qui va arriver, c'est au petit bonheur la chance. S'il est gentil... Tu sais qu'Oligui, ça c'est un message qui t'est directement adressé. Voici la philosophie de celui qui est devenu ton ami. Celui qui est devenu ton proche collaborateur. Il dit, selon l'idéologie qu'il prône, parce que je sais que toi-même tu es là-bas une boîte macaroni comme moi, que si le système essaie de choisir un dirigeant qui ne vient que pour servir les intérêts du système, lui et la cellule dont il a mis en place pour s'organiser là, va s'organiser. C'est pourquoi je suis convaincu qu'elle continue de s'organiser face à toi. La preuve en est, c'est que tu te retrouves avec un Yannick Ndoma qui te suit partout. Tu ne trouves pas ça curieux? Quelqu'un qui prétend qu'il travaille. À l'heure où je vous parle là, c'est la rentrée scolaire sur toute l'étendue du territoire national américain. Au Canada, aux États-Unis, à Cuba, au Mexique, au Venezuela, partout sur le continent américain. On a commencé l'école le même jour. À Argentine, tout ça, on a commencé le même jour. Il est le seul professeur qui donne cours sur Facebook
en dehors de sa faculté ou du lycée ou de l'université où il donne cours. Mais les vrais professeurs là, le docteur Jacques Okoué qui enseigne l'économie, tous les professeurs ont fait la rentrée des classes, sauf le postillonneur en chef qui dit que lui, il enseigne. Quel est cet enseignant qui peut laisser son travail dès qu'il entend que tu es à Mogadiscio, il te suit. Et quand il entend que tu es aux îles Panamera, il te suit. S'il entend que tu es aux Seychelles, il te suit. Question. Il souffre de la maladie des singes. Apporte-nous la démocratie, on te suit. Il est seulement frappé par l'esprit de Dora. Mais il dit que lui, c'est un signe de distinction parmi ses semblables. Le seul fonctionnaire canadien qui se balade à travers le globe céleste pour suivre son petit frère en âge au point de laisser femmes et enfants et responsabilités administratives pour te suivre seulement. On peut suivre son camarade comme ça. Question. Donc, ne t'étonne pas que ce garçon-là passe toutes les journées au hall des hôtels là où tu séjournes aux États-Unis pour contrôler le nombre de personnes que tu reçois. Parce que moi, j'apprends même que tu ne lui accordes jamais aucune audience. La seule chose que tu fais, c'est quand tu laisses quelques petits milliers d'euros, tu le délègues comme distributeur, il devient comme un robot de distributeur d'argent du taxi, c'est tout. C'est la seule chose qui peut justifier. Même, il n'est pas payeur. L'administration gabonaise est composée des payeurs. C'est le seul riche issu de la diaspora gabonaise qui laisse ses millions en francs canadiens pour aller poursuivre 400 € du taxi qu'on donne aux États-Unis en francs américains ou États-Unis. C'est le seul. Mais les millionnaires canadiens, là, ils sont ici au Canada avec le dollar canadien. Ils laissent le dollar canadien pour aller poursuivre les centimes en dollars US américains. Le milliardaire, propriétaire de nombreux immeubles. C'est incroyable, hein? Pour aller demander à Tata Huguette. J'ai d'abord même une boîte de sardines qui m'appartient ici pour venir confirmer. Oh, pardon. Et pitié. Laissez-moi mentir sur moi. Il sera moins dictateur que l'autre. Mais s'il n'est pas gentil, donc il est même sur la même tradition que l'autre, ce qui se passe souvent, mais il va faire pire. Parce que lui, il va essayer de corriger les défauts du dirigeant qu'il a remplacé. Donc à partir de ce moment, très clairement, quand le peuple n'en a pas participé au changement de régime ou au changement de système, il subira encore et encore, et il ne prend pas conscience de sa capacité en tant que peuple et de sa souveraineté. Donc c'est important de passer par le moment de l'organisation. C'est là que la nation va vraiment se réveiller et se former avec des associations, avec des gens qui vont apprendre à se connaître, capitaliser sur leurs compétences et réfléchir ensemble au Gabon qu'ils veulent. Vous entendez, non? Est-ce que vous entendez Stéphane Zeng? C'est fréquenter, hein, c'est regrouper, capitaliser. Oui! La VAR n'est l'ami de personne. Zeng, tu vas parler chez moi, en République de Corée du Nord. On va t'écouter. Il est temps que tu nous contes des histoires. Père Castor, raconte-nous une histoire. Tu es Oussama Zeng Laden. Tu nous parleras de tes projets. Et l'alternance pour l'alternance, ça nous conduirait forcément à l'échec. Pour moi, changer. Écoutons le maudit de Malcolm du Mapan là aussi. Changement de système, il subira encore et encore, et il ne prend clairement quand le peuple n'en a pas participé au changement de régime ou au changement de système, il subira encore et encore, et il ne prend pas conscience de sa capacité en tant que peuple et de sa souveraineté. Donc c'est important de passer par le moment de l'organisation. C'est là que la nation va vraiment se réveiller et se former avec des associations, avec des gens qui vont apprendre à se connaître, capitaliser sur leurs compétences et réfléchir ensemble au Gabon qu'ils veulent. Autrement dit, l'alternance pour l'alternance, ça nous conduirait forcément à l'échec. Pour moi, changer de tête dans ce qu'on appelle dans la mythologie grecque l'hydre de laine, c'est-à-dire que vous avez un serpent à plusieurs têtes, vous coupez une tête et il y en a deux qui poussent. La preuve, c'est qu'Omar Bongo est décédé, et on a vu que d'autres leaders avaient pris sa place et font pire que lui. Donc, en fait, tant que le corpus du système est le même et que le peuple n'a pas pris conscience qu'il ne doit pas se faire holdoper sa souveraineté par quel que soit le groupe, tant qu'ils ne se sont pas organisés pour ça, on est toujours dans les bases d'une dictature. Et les gens voulaient prendre des raccourcis. Ils voulaient arriver à la démocratie par raccourci. Il n'y a pas de raccourci pour bien vivre. Ça n'existe pas. La seule manière d'imposer le fait de bien vivre, c'est d'être organisé. L'affaire de l'Internet, là. Zeng, Oussama Zeng Laden, laisse-moi ma connexion. Et en plus, il ne reste que 44 secondes. Hein? C'est entre le machin. Oh. C'est fort, hein, ce qu'il est en train de dire. Et Oligui les laisse se gambader. Il ne dit absolument rien. Ils sont là comme ça en train de
Oui! Ils sont comme le serpent, en fait, comme le boa qui est en train de s'enrouler autour de la colonne vertébrale. C'est incroyable, hein? C'est vraiment incroyable. C'est très, très révélateur. Les propos de Stéphane, c'est très, très révélateur. C'est Oligui qui blague avec eux. Moi, mes sources, là, je vais me battre pour les protéger. Et si quelqu'un a mal à la tête, je sais vous frapper. C'est pourquoi on a tous, je dis bien, on gagnerait tous à jouer franc jeu. Parce que là, nous sommes maintenant ensemble. On n'a plus le droit de se séparer ou bien non, on est ensemble. Je ne sais pas. Les gens, la seule manière d'imposer le fait de bien vivre, c'est d'être organisé. Vous voyez, non, c'est la même place que ça coupe. Oligui, il met la vie de tout le monde en danger avec son obsession de faire le bras de fer avec nous. Hein. Ça, c'est très... C'est deep, hein, ce que Stéphane Zeng est en train de dire. Pardon. Écoutez, ça a bloqué, je ne sais pas pourquoi. Mais cette torche ne s'est pas éteinte, sa souveraineté, quel que soit le groupe, tant qu'ils ne se sont pas organisés pour ça, on est toujours dans les bases d'une dictature. Et les gens voulaient prendre des raccourcis. Ils voulaient arriver à la démocratie par raccourci. Il n'y a pas de raccourci pour bien vivre. Ça n'existe pas. La seule manière d'imposer le fait de bien vivre, c'est d'être organisé. Vous voyez, non, ça se coupe là. Je vais moi-même voir. Sans rien du tout, sans qu'il la rende des comptes, il y a des chances qu'il devienne un démon. Parce que c'est votre contrôle qui va faire en sorte qu'il fasse ce qu'il faut faire. Aucun être humain n'a la capacité en lui-même, tout seul, comme ça, à part vraiment des gens qui ont eu un niveau d'élévation très haut, et ils sont rares, de bien faire les choses sans qu'on leur dise « Attention, on te surveille ». Confiance n'exclut pas méfiance. Confiance n'exclut pas contrôle. Voilà. Stéphane. Donc, on va revenir dessus. Je vous disais que sa tante, je vais l'attacher les pieds et les mains comme le bobolo. Laurence a fait quelque chose à Kelly Ondo. Elle a été à la base de quelque chose de très dangereux qui a coûté cher à Kelly Ondo et il a dû s'expliquer pendant très longtemps sur cette situation et le pauvre était tellement accablé par la douleur et déjà ce qui s'était passé au préalable qu'il n'avait même pas de mots pour pouvoir donner des explications à ce qui lui était reproché. Pourquoi Princesse n'a pas fait le montage? C'est le temps du feu, le temps de la purification. Nous chasserons les trompeurs qui répandent la peur. Vous verrez les actes. Chacun d'entre nous est responsable là où il se trouve. Chacun d'entre nous ne peut agir par ses moyens. C'est dommage. Demain même, comme il y a le match, il est quelle heure? On va tout ça. Je ne vais pas suivre, mais je vais vous laisser. Je vais vous congédier pour le moment. Le soir, peut-être après le match, là, comme ça dure peut-être 90 minutes, on va se voir. Je vais relancer le live. Donc, je vous disais que Stéphane a fait, pas Stéphane, Laurence a fait quelque chose de très dangereux vis-à-vis du petit Kelly Ondo. Et à 15h, heure d'ici, Marcus, c'est ça? 15h, heure de Montréal, c'est ça? Donc, je vais ramener cette histoire en surface parce que ça va aider à soulever l'équivoque sur cette rumeur, cette prétendue rumeur qui a longtemps accablé l'acte que Kelly et ses frères ont eu à poser. Donc, je vais vous permettre d'aller vaquer à vos occupations. Moi-même, je vais passer des coups de fil parce que j'en ai à passer. Il est 11h et je vais me chercher un peu. Je vais certainement faire le petit ngosé ce soir. Donc, je demande à Dame ECG de faire ce qu'elle sait faire. Ça ne sert à rien de laisser la lumière là où jaillit l'obscurité. C'est-à-dire là où l'obscurité doit être nécessaire, tu dois le faire. On ne doit même pas te prier pour ça. Si tu vois qu'on nous a déjà distribué au moins 5 là-bas, parce qu'on joue quand même les champions d'Afrique, tu commences à nous foutre le truc là-bas en cascade, très vite. On n'a pas besoin de parler. Après, on va enregistrer nos voix pour dire oui, mais vous voyez, c'est une dame qu'on respecte. Maintenant, quand il s'agit du ballon, non, alors là, hein, c'est-à-dire que chacun fait son lit comme il se couche. Mais vous savez que notre père Robert Nestamal, il nous a parlé « Oh, Africa by night, oh, Africa by night,
nous devons rester dans les ténèbres. Ça, c'est un héritage laissé par le système Bongo PDG. Hein? Donc, nous devons vibrer et nous devons utiliser tout ce que nous avons en notre possession pour garder la dignité de ne pas dormir à 18 heures. Oui, 3%. Donc, dans mes CG là-bas, la reine de Kuntaba, on te commande, on te recommande même. Le bon. Oui, 3%. Diminue diminue le... Oui, Dana, s'il te plaît, j'ai un souci avec... Diminue-moi d'abord là-bas. Excuse-moi, je te suis sûr de... Voilà, là maintenant, oui, vas-y. Dana, excuse-moi, j'ai un souci avec le WhatsApp avec lequel je communique avec toi. Qu'est-ce qui se passe ici? Oui, donc je disais que j'ai un souci avec le WhatsApp avec lequel je communique souvent avec toi. Donc du coup, je vais t'envoyer un nom sur ton inbox là, TikTok, ok? Parce qu'en fait, j'ai assisté à un live il y a 2 jours. C'était un live ivoirien. Et il y a une go qui est montée en furie. C'était un live cool, hein, entre Ivoiriens et Gabonais. Vraiment, on est en train de discuter cool. Et il y a une petite dingue là, de l'autre côté là-bas, qui est venue et qui a vociferé sur ton nom. Je voulais te poser la question. Je vais t'envoyer le truc de la go. J'aimerais, apparemment c'est une influenceuse aussi. J'aimerais que tu puisses me... En tout cas, je t'envoie d'abord le truc, ok? Elle est ivoirienne ou gabonaise, c'est qui a parlé de moi là? Elle est ivoirienne. Sans comme ça, hein. On était cool, hein. Je te jure, c'était vraiment un truc tranquille. Elle est montée, elle a commencé à menacer le gars qui avait le live. C'est qui? C'est qui son nom? Je n'ai pas le nom total là, mais je vais t'envoyer son profil directement. Parce que son frère ivoirien qui avait le live. Ouais, la pété, elle tombe. Attends, je vais te dire ça à côté. Il ne faut pas que tout le monde écoute. Je vais te dire ça. C'est pas la vieille dame de Ouattara. Elle était pro Ouattara. Parce que tu sais que moi, je les beams aussi souvent ceux-là. Elle a même pas eu le temps de pouvoir développer. Parce que ses propres frères ivoiriens ont commencé l'ont fait descendre, ont pété avec elle aussi. Parce qu'elle a voulu semer la zizanie alors que, voilà. Alors qu'en Gabonais et Ivoiriens étaient tranquilles sur le live, elle est venue, elle a commencé à foutre la zizanie. Et donc, j'ai demandé au grand frère là de m'envoyer son truc à côté. Et donc, j'ai même pris parole parce que il y a un autre Idungi qui était même sur le live, un Gabonais, il était sur le live. Monsieur commence à dire que oui, si c'est d'elle dont on parle, en tout cas, on n'est pas comptable de ce qu'elle a dit. Quand j'ai pris la parole, j'ai dit que la maman là, c'est la mairesse, c'est l'ancienne, c'est l'ancêtre de l'activisme dans nos trucs, c'est l'une des anciennes. Tu ne peux pas. Non, je te jure qu'on a des salauds. Hein, il ne faut pas possible. Mais je vais quand même t'envoyer d'abord le truc et puis. C'est qui? C'est une vieille dame, elle s'est baladée avec Bagbo. Je la connais. C'est la sœur, c'est Rachel Crasso. Oh, dis donc, c'est une Chandra. C'est elle, c'est ça même. Il y a un saut à l'intérieur. J'ai terminé avec la vieille depuis. C'est une vieille. Elle me fatigue, je l'envoie Maman Rebouka ou bien je l'envoie Suzanne Barra. Elles ont fait c'est les vieilles Chandra là qui étaient dans le parti de Bagbo. C'est les petites anciennes bordel du PD de FPI. Parce que moi, je n'ai rien compris. Elle a pris les crises dès qu'elle a pris le truc, elle a commencé à non, c'est pour ça. Non, Rachel Crasso, elle est épidermique. Dès qu'elle voit une petite qui a un petit talent, elle est genre nostalgique, donc elle est en furie. Elle se remémore le temps où Bagbo, au lieu de suivre les frontières pour que la rébellion n'arrive pas, on leur payait les RAF 4, ils avaient les BBL originales là. Donc, le Bochon. Donc, elles étaient maintenant là-bas en train de faire la sauvagerie, les films porno dans le Fonds populaire. Les rebelles sont rentrés dans le pays. C'est une frustrée. oui, non. Celle-là. Merci pour l'explication parce que moi, je me posais la question depuis. C'est quoi cette reine qu'elle avait là? Elle a sa sœur. C'est sa sœur là même qui est plus connue parce qu'elle était communicante au temps de Bagbo. Je pense qu'elle travaillait à la télévision ivoirienne. Et elle s'appelle Annie quelque chose là. J'oublie son nom. Non, celle-là, elle a travaillé. Tu sais qu'on l'avait enregistré. Je pense que c'est Johnny Pacheco ou je ne sais pas qui. Elle est allée appeler dans le mois. Oui, pour dire que oui, elle est frustrée dans le RHDP. Hein? Elle, c'est l'autre là, parce que c'est l'autre là qui l'a emmené, le Golden. Boy, le feu. Comment il s'appelait, Ahmed Bakayoko. Que oui. Même quand on jouait ces audios, j'avais écrit à mes potes, je dis que non, c'est une maman. Hein? Tanti Rachel, c'est une tata, même si elle nous biama tous les jours, il faut la laisser. Je suppliais, je disais que non, vous êtes trop virulent, c'est une femme, c'est pas bon et tout. Les gars là l'ont cherché avec la latte et le chevron. Donc elle pense que je suis le sacrifice ultime hein, pour que Ouattara la nomme. Dans le 5e mandat. Elle est venue comme ça, comme une furie. Ses propres frères l'ont fait descendre aux catastrophes. Elle dit que toi tu ne peux pas parler si des guettes, c'est pas qu'on a fait descendre. On l'a fait descendre. Voilà, ça c'est et il y avait ça, ce que je voulais te dire. Et puis excuse-moi, permets-moi de te mettre juste 3 secondes d'une chanson
Parce que comme tu as parlé de la rébellion au niveau de l'Afrique du Sud, là, Oui, on avait une vas-y. chanson qu'on nous passait, je pense que toi aussi tu es des années 80, il y a une chanson qu'on nous passait tout le temps durant la lutte de l'ANC en la chaîne gabonaise. Je te mets ça très rapidement, hein, si tu me diras si tu écoutes. Est-ce que ça te dit quelque chose? Bien sûr. Voilà. J'ai pensé Mais, à ça mais, directement quand tu nous mais expliquais. Patience a repris cette chanson-là. Ah bon? Oui, avec Jimmy B. C'est la version de Jimmy B et Patience que j'aime. Patience a produit cette chanson. Attends, je te fais écouter la version de Patience. Jimmy B. Oh, Ok, s'il te plaît. Je connais. C'est Yvonne, voilà, Oui, c'est oui. Yvonne Chaka Chaka. Attends, il y a une chanson là que Patience a produit. C'est même quoi? Attends, je sais pas. Est-ce que c'est ça? Laisse-moi, attends, je le... Eux, ils s'appellent les Maroca Queens, hein. Je pense que c'est Maroca Queens. Si quelqu'un connaît le remix de Jimmy B là, désolé. Dana, il y a une personne qui dit que le titre c'est KZ. Tu dis, quelqu'un dit quoi? Le titre c'est quoi? Le titre c'est KZ. K-A-Z-E-T. K-A. Z-E-T. Déjà avec ma connexion Bracata là. K-A. Z-E, c'est ça? Z-E-T. Z-E-T, oui. Attends, je vais voir si je vais trouver. Vas-y, tu peux parler le temps que je trouve. Ouais, non, en tout cas, par rapport à ce que tu expliquais sur Stéphane Zeng, moi j'ai écouté le live de Yannick Domba, pas plus tard qu'hier, je pense. Enfin, j'ai vu ça aujourd'hui, mais je pense qu'il a eu à le faire hier. J'ai vu ça sur YouTube. Et il nous a annoncé, j'étais très surpris, il nous a annoncé comme ça qu'il est désormais au chômage, c'est désormais un chômeur. J'ai été surpris, je me suis dit bon, ok. Mais il a tenu à nous préciser que c'est pas parce qu'il est chômeur qu'il vend les parfums et tout le reste, bien qu'il respecte ceux qui vendent les parfums, qu'il a vraiment des moyens, tu sais qu'il est toujours dans son truc. J'ai dit que, en tout cas. Et donc, dans ce live-là, monsieur a réglé les comptes avec tout le monde. Toi, Princesse, Jonas, Rekula, tout le monde y est passé, hein, tout le monde. Tout le monde y est passé. Hugues et toi, tout le monde est passé. Tout le monde. Parce qu'il est ici en petit maillot. Donc voilà. Et par rapport à ce que tu disais pour 2016, sous un autre nom sur Facebook, on a eu une discussion assez houleuse que j'avais même envoyée au Phoenix, même sur son WhatsApp. À l'époque, il y a pendant la campagne électorale là, on a eu une discussion assez houleuse parce que moi, il disait que le fait de supporter Billy Binze, le mal était profond. Et moi, je lui avais dit qu'au moins dans le programme de Billy Binze, il y avait la proposition de pouvoir faire la lumière sur les événements qui sont passés en 2016. Et que moi, en 2016 et en 2009 d'ailleurs, et que moi, ayant été arrêté en 2016, ayant été incarcéré injustement en 2016, je faisais partie de ces personnes-là qui voudraient qu'il y ait justice par rapport à cela. Et donc, c'est parti en cacahuète. Tu sais que lui, il est hautain, il a sa manière de vouloir répondre. Il dit, le gouvernement voilà. canadien attend ici avec son diplôme. J'ai trouvé la chanson, c'est Bounce. C'est celle-là. Okay. Que Patience a produit. Ça passait sur TV+, cette chanson-là. C'est ce remix-là que moi j'ai aimé beaucoup. C'est ça. C'est Patience qui a produit ça. Tu connais ça, non? C'est ça, c'est cette version. Du tout, c'est ma première fois d'écouter ça. Donc toi, tu es parti il y a longtemps. Jimmy B, c'est bon. Yeah. Ça là. Non, cette version-là, je ne l'avais pas. Mais c'est de quelle année à peu près?
vous, TV+, c'était quelle année pour vous, pour ne pas dire des histoires? 2001, 1980. Non, TV+, c'est... Ah oui, 2000, oui, 2000. 2001, 2000, oui, oui. 2000, 2001, 2002. Oui, à peu près. 99, non? 2000, à peu près? Non, 99. Non, 99, je pense. 99, À l'époque 2000. C'était quoi? Le Hitson, hein? Ou c'était quelle émission de l'équipe? Je pense que à l'époque, c'était 99 ou quelque chose comme ça. Je pense. 99, 2000. Ah oui, il y a confirmation dans les commentaires. Donc, c'est de cette époque-là que ce son est sorti? Oui. Ah, je suis en retard. T'as chauffé sur TV+, Jimmy B. Mon Dieu, on dansait ça en boîte. Nous, là, nous sommes la génération des partis en boîte, les 13 ans, 14 ans. Bon. Donc, c'est sorti l'année où Arnold Jude a repris le son de Bob Marley, là. Vous savez, la même gamme. Quelqu'un dit la Ok, merci. Hein. On va écouter notre hymne national, même si c'est le frère de ce maudit là, on s'en fout. Nous, on va écouter. On a match tout à l'heure. Vraiment que les dieux du Gabon accompagnent ces tokas, ces mangeurs, les Nike, buveurs des regards sécheurs des femmes. Ils ne font rien dans la vie pour seulement nous faire dépenser. Quand ils vont jouer, les grosses fesses sont les fesses des Doxy Yao. Voilà votre chanson. Après, vous allez dire que vous n'êtes pas patriote. Voilà le patriotisme ici. On va rugir ce soir ou bien on fait commando à 19h. Paya avait dit quoi qu'on a mangé le riz qui a dormi. Choubouya ce soir. En tout cas, s'ils ne sont pas d'accord, si on sent que le match est bizarre, on arrête seulement la lumière du stade. Tu dis quoi? Je ne t'entends pas. Tu dis quoi? Si on sent que le match commence bizarrement, on arrête seulement les lumières du stade et puis on arrête. On va aller jouer ça à Abidjan, dis donc, c'est chez nous. Donc, on va faire comment on appelle ça, le niemboué d'éléphant ce soir. Moi, je la trompe. Amenez-moi la trompe, hein. Non, le Gabon, pour moi, c'est un pays spécial. Faut voir comment j'étais en transe pendant la CAN 2012. On dirait que la forêt des abeilles, les panthères noirs. Oh, ils sont morts, wa wa wa. Oh, ils sont morts, wa wa wa. Coupé dans la bouche, wa wa. Le petit baboula, Chouba. On va vous fumer ce soir-là. Attention, ne laisse pas l'imprudence des petit étranger. La forêt des abeilles est le lieu de tous les dangers. Quand les panthères dorment, évite les dérangers. Ainsi qu'on n'est plus en route pour manger. Non, ne te trompe pas. On ne déshonore pas. Jusqu'au dernier souffle, elle se bat. Elle n'abandonne pas. Donc reviens sur tes pas et ne te retourne pas. Une seule issue se dessine, tu serviras de repas. Explorateur imprudent, tu peux te trouver en détresse. Dans ma jungle équatoriale, la panthère noire est la maîtresse. Majestueuse, altesse, vénérée telle une déesse. Emblème national ici au bled. C'est une princesse. Combien? Le surnom de l'autre. On dit bien que c'est une princesse. Tu es bête, hein, Domba. Quand tu n'as pas écouté ce que tu petit frère, on dit c'est une princesse. Malade. En tout cas, merci. Bon match à tout le monde. On attend nos 12 guerriers. Aujourd'hui, Mouyama, on te colle un live. J'ai intérêt à gagner le match là, hein. Dites à Mouyama que les cyberactivistes ont dit que s'il ne prend pas ses responsabilités, on l'associe à l'affaire de la FIFA là. On s'en fout, on ajoute son nom, on va appeler Yandon. Et puis on va mettre son nom, tête de liste, devant le coach pédophile là. Oui, Berkay, moi je suis en train de partir, on a un match là. Faut que j'aille taper le Mungongo. Je dois aller manger. J'espère qu'ils vont rendre hommage à Boupenza, hein. Ils vont rendre hommage à Boupenza. Oui, Berkay, qu'est-ce qui se passe? Vous avez même une équipe là-bas au Congo. Voilà les gens qu'on doit vendre. Vous savez même. Tu commences. Nous, au Pongui, hein. Comment au Pongui? Nous sommes quand même des champions d'Afrique, quand même, faut respecter. Oui, champions d'Afrique, vous avez eu ça même. Mao Tse-tung n'était même pas encore président de la Chine. Arrête, nous sommes des champions d'Afrique, Yaoundé. Nous avons gagné ça à Yaoundé 72. C'est au Cameroun, la capitale de la corruption. Dites que vous avez acheté. Arrête, on a gagné, nous sommes des champions d'Afrique, d'accord? Yaoundé, Yaoundé 72, le Congo a gagné la Coupe d'Afrique. Le Cameroun était un État. Oh, arrête, comment ça une province? Toi, tu veux classer les Camerounais ou quoi? Oui, c'était en 72, ouais. Regardez, mais le foot,
Le football congolais est à terre, hein, ça il faut le dire, parce que... Mais vous avez troqué le football pour la rumba. Maintenant, vous voulez Chamukwelo, il y a fait ça, bon. Non, mais Chamukwele, c'est pas chez nous, Dana. Chamukwele, c'est pas chez nous. Même chose. Ça c'est de l'autre côté. De l'autre côté, Chamukwele, nous ne sommes pas des danseurs. Nous sommes des écrivains. Depuis que vous avez mon unique enfant, vous la mariez à une Congolaise, vous le montez. Ah, tu mélanges tout là. Vous allez me joindre à la Gabonichi, je vais vous chasser du Gabon. C'est la Gabonichi qui avait raison, vous êtes des envahisseurs. Vous n'avez déjà nous, on n'envahit pas. Vous êtes encore venus pour... Nous, on n'envahit pas. Nous, on n'envahit pas. Nous, on a tout chez nous, hein, Dana. Qu'est-ce que tu racontes? On s'en fout. Vous ne pouvez pas les... Si je ferme la frontière, tu manges plus de manioc. Arrête ça. Oui. Mais mon frère, si on ferme la frontière, mon frère, si on ferme la frontière, vous n'avez plus le poisson salé aussi. Vous n'aurez plus le poisson salé aussi si on ferme la frontière. Ouais. Bon, après le poisson salé, ouais, il y a le poisson. Bon, je me rappelle lorsque nous fûmes à les cocos, il y a du poisson salé qui quittait le Gabon. Oui, c'est pas faux. Oui, je suis honnête. Hein. Tout est en la morue, c'est la morue. Non, pas la morue. Le sans nom, vous appelez ça. Ouais. Mais t'es en oui. Chez nous on en mange. Chez nous on en mange. Le sans nom là. La grande quantité, ça vient du Gabon, oui. J'ai vu un binda. Vous n'avez rien au Congo. Vous n'avez que les non, Dana, le manioc que toi tu manges, d'accord, la plus grande production, ça vient de chez nous, d'accord. C'est pas vrai, on a la même forêt. Il faut être honnête. Il faut être honnête. Tu es obligé de faire, tes gars de l'autre côté sont obligés de traverser la frontière pour prendre l'eau. Donc, faut quand même être reconnaissant. Non. En fait, donc, il n'y a pas attention. Oui, c'est vrai, oui. Faut être honnête. Attention, papa, le manioc ne vient pas de chez vous, hein. Ah, si, ici, 3%. Il y a une bonne quantité du manioc, d'accord, qui vient du Congo. Ça, c'est pas faux. Hein. Moi, je vais annexer Zanaga. Ça doit revenir parce que c'est là-bas où c'est. Ah! Dana, si tu essaies d'annexer Zanaga, c'est tout le Gabon qui sera annexé. Hein. Mais c'est chez moi. Je dois annexer. Rassure-toi. Parce que vous ne pouvez pas. Rassure-toi. Vous n'avez aucune expérience du terrain, d'accord? Nous, on a la maîtrise. Hein. Donc, il a la tête du pays avec une expérience. Nous, on a une expérience du terrain. Hein. Donc, ne vous hasardez pas sur ce terrain. On va annexer tout le Gabon. Vous allez vous asseoir ce soir. Vous allez nous supporter. Voilà. Si j'entends qu'il y a un Congolais qui a essayé de supporter un Ivoirien, j'annexe Brazza. C'est quel match, ça? C'est quel match? L'élimination de la Coupe du Monde. Vous pensez que nous, on est là pour... Mais tu sais, le Congo et la Côte d'Ivoire aussi, c'est une histoire d'amour. Mais comment tu appelles? Le Gabon, vous avez quand même... bon, l'équipe gabonaise, entre-temps, c'était quand même un peu au top, mais maintenant, je sais pas. Mais papa, en ce moment, la Côte d'Ivoire a 19 points, le Gabon a 18. C'est le premier contre le deuxième en ce moment-là. Ah ouais. C'est un peu ça. Mais moi, je croyais que tu devais être en train de supporter le Congo contre... Je pensais que tu devais supporter le Congo contre le Sénégal. Il joue aujourd'hui. Attendez. Non, nous, on a été, je sais pas, nous, on a été, parce qu'il y a un seul Congo, hein, on a été, vous parlez de la RDC ou Congo? On parle de chez moi. Mais RDC, pour moi, RDC. Chez moi, je pense qu'on avait été suspendu, non? Je sais pas. Non, c'est pas pareil, mon frère. C'est pas la même chose. Non, vous revenez de la même base, non, n'est-ce pas? C'est pas ça. Non, c'est pas ça. Le Gabon a plus d'ethnies avec le Congo-Brazzaville que la RDC. On a 18 ethnies en commun, de l'autre côté, c'est 6 ou 5 par là. Mais c'est pas grave, on n'est pas le même pays. C'est pas grave. Mais c'est deux pays différents, d'accord? Deux drapeaux, deux prisons différents. Le poisson chez nous, vous allez... Dana, arrête ça. Arrête tes histoires. Ceux qui voient des poissons, ce sont tes parents qui sont au bord des frontières là-bas. Congolais, digne de ce nom. Un Congolais ne peut pas quitter Brazzaville. Le Lari, il est loin au pôle là-bas, il ne peut pas quitter là-bas pour aller voler. Et Dana, tu sais, le réseau hydraulique du Congo a une puissance de 27 mégawatts. Et nous sommes bien arrosés. Nous avons du poisson d'eau douce partout dans le Congo. D'abord, les bassins du Congo, ça partage à tous ces pays. Donc, on a tout ce qu'il faut. Il y a quoi au Gabon là-bas que vous ne trouverez pas au Congo? Il y a quoi là-bas? Les seuls blancs du Congo, Brazza là-bas, ce sont ceux de Pointe-Noire. Le reste là, il n'y a pas le Congo Brazza, mon frère, de la République du Congo. Nous, on n'a pas le temps. Nous, on a du poisson partout. Dana, toi-même, quand tu as besoin du fer, tu viens te réfugier à Zanaga là-bas. Donc, il faut arrêter. Elle veut annexer le Zanaga. Je veux annexer Zanaga. Parce que Zanaga est dans la cuvette. Yaya Berkane, écoute-moi d'abord. Dans la cuvette de chez vous? Oui, c'est dans la cuvette de chez nous. Parce que chez nous, la ville où je suis, on appelle ça la cuvette. Donc, puisqu'on a les mêmes minéraux, et tu sais qu'à un moment donné, la comilog, quand on dit que la comilog allait jusqu'au Congo, ça, Zanaga, parce que tout ça, c'est rempli seulement de manganèse et d'uranium. Oh, vous faites quoi avec ça? Vous ne faites rien. Vous faites aller marier les aïouases. Vous faites que frotter le choco. Non, comment tu appelles chez nous, Zanaga est dans la Lekumu.
C'est une zone minière exactement, ça partage presque les mêmes zones que le Haut-Togo là-bas, où on a eu le chemin de fer en commun de Comilog qui vient jusqu'à Pointe-Noire où on faisait passer tous ces minerais. Mais ça vous êtes malheureux, hein? Non, arrête, Dana, mais qu'est-ce que tu racontes là? Bongo a mené quel chemin de fer? Lui-même, il est incapable d'entretenir. Lui-même, il a été incapable d'entretenir le chemin de fer gabonais. C'est le chemin de fer congolais qui va venir. Mais votre chemin de fer, il a jamais. Mais oui, si tu veux qu'on en parle. Mais Dana. Pourquoi tu nous fais ça? Pourquoi tu nous fais ça? Attends, entendons-nous. Bongo n'a pas construit parce qu'il entretenait le nord du Congo, chez les Mboshi. Il a mis le goudron là-bas. Respectez ce monsieur. Regardez-moi des gens, vous vous baladez. On ne sait pas ce que vous cherchez. Vous sautez des pays. Vous voulez devenir migrant. Vous là, on doit vous suivre. Bientôt vous allez voir. Bongo a construit, il a mis le goudron. Au nord, là-bas, à Oyo, à Edou. Quel nord là? Mais dis donc. Et Oyo avec sa dose. Il a construit quoi? Est-ce qu'il y a... Non, Dan, arrête. Est-ce qu'il y a une ville au Gabon que tu peux comparer à Oyo et Edou là? Mais parce que tu dis Bongo a construit. Le Gabonais est parti construire là-bas. On va annexer tout ça, ça va devenir des provinces du Gabon. Vous nous savez. D'accord, on vous attend. On vous attend, mais soyez prudents. Hein, parce qu'en voulant annexer le Congo, vous allez voir tout le Gabon annexé et après ça sera seul pays. Non, jamais. Le match c'est à quelle heure? Tout à l'heure à 15h, heure d'ici, de East Coast. Heure de chez nous ici? Oui, la East Coast. Mais tu sais qu'au Congalaka, il paraît qu'il a fait chier, il a fait pisser notre chef, la garde républicaine, quand Omar est venu avec sa grand-mère, c'est le grand-mère là, pleurer son père en joie. Au Congalaka a appelé le général, il a dit, écoute-moi très bien, comme on vous a donné l'ordre de tirer, je ne te dirai rien. Je ne te dis même pas, c'est pas le matin ou la nuit. Je suis en direction des sites de Poubada. Mais il a fait quelque chose. Ce que je sais, Dana, ce que je sais, c'est que Bongo, il a fait quelque chose de bien à l'autre là, à Tingidi, hein, lors de la mort de la mère de, comment tu l'appelles, de Pascal Issouba, Marie Bouanga, quand son hélicoptère a atterri, ça avait en tout cas décapé la toiture d'une école. Ben, il a reconstruit toute l'école, de la zone, il a construit une école, Bongo, par sa magnanimité. Donc, c'est un monsieur quand même qui est respecté au Congo. Lui qui a construit tout le Congo. Vous nous appartenez, vous êtes nos femmes. Non. Moi, mais toujours dans sa... Moi, je suis honnête. Moi, dans sa magnanimité, il l'a fait parce que il avait jugé que, bon, voilà, fallait le faire, quoi. Toujours dans sa magnanimité, il a sauvé l'Issouba. Bon, non. Je pense que c'est beaucoup plus Denis Sassou Nguesso que l'Issouba, hein, parce que Sassou, c'était son. L'Issouba a réussi à faire le Congo comment? Il arrive à faire le Congo comment? Il n'y a pas les randos ici. Non, lui, c'est Sassou. Voilà l'autre. C'est pas un rando. C'est comment? Ici, c'est pas le continent de l'Afrique centrale. Hein. Voilà l'autre Camerounais là. Mais est-ce que tu sais? Est-ce que tu sais que l'Issouba? Il avait un côté Nzebi du Gabon. Tu le sais au moins? Bote maman, Denis. Non, bon, les Nzebi dans la zone où tu vois Tingidi là, 3%. La ville, le village de l'Issouba, là, Tingidi. Déjà, Tingidi, donc quand je parle de Tingidi, Mayoko, Mbinda, Lekoko, Bakumba, je suis à moins de 100 km par là, autour, hein, à peu près. D'accord? Donc, c'est une zone, voilà. Donc, c'est une zone où tu vas retrouver. Parce que si tu dis ça là, ta chérie Coco, là, la haineuse, là, la Gabonite, tu devais enregistrer ça pour dire, vous voyez? Mais, elle, je la gère pas, c'est pas mon niveau. Elle, c'est pas mon niveau de débat. Donc, quand si elle connaît bien la zone, elle comprendra qu'il ne s'agit pas du Congo. Donc, il faut si elle connaît la zone. La haineuse, voilà. Elle va quitter. Voilà, donc par là, autour de 100 km et 3%, je suis d'accord avec toi. Il est possible qu'il ait eu des parents au Gabon. Nzebi du Gabon. Je te confirme que l'Issouba oui, je suis d'accord. De parenté avec c'est possible. Je précise. C'est possible, mon frère. C'est possible. C'est une zone qui est là, une zone frontalière. Donc, c'est possible. On va quand même dire bonjour à ce lion centenaire là. Les gens qu'on a battus en 72. Là où on a remporté notre coupe en 72 là. À Yaoundé là. C'est Bila qui vous a vendu ça pour qu'il vienne au pouvoir, pour que votre président le... Non, on a gagné la coupe en 72. NCH, quoi? Sambenanga et Ozamdo qui est? Tu sais qu'on est en train de taper ton pays d'adoption tout à l'heure. Tu supportes qui? L'Afrique centrale. Hein? Tu sais qu'à Tchéké Karba, tout à l'heure, moi, c'est au stade de France. Moi, le football, c'est un jeu. De toute façon, que le meilleur gagne.
Vous là, je vais vous réunir. Ah Je ouais. vais aller chercher. Vous savez que le Tchad a C'est fermé- l'Afrique qui gagne. Je ne comprends pas. Kaka Debi, là, il pensait que nous, on le calcule. Il a fermé son ambassade des matins, là, il s'en va en Guinée équatoriale. Qui? Kaka Debi a fermé son ambassade au Gabon. Oui, j'ai même suivi. Il dit, ben, au fait, Ghana, il y a même des gens qui ne. Moi, je comprends même pas. L'Afrique centrale a trop de problèmes. Voici quelqu'un, on ne sait même pas d'où il sort. Il connaît même qu'il est d'abord dans un pays qui a trop de problèmes. Mais c'est lui qui veut montrer, et j'entends partout qu'il veut devenir panafricaniste. Je te Moi, dis, je tu comprends. vois que toi et moi, on ne rentre pas dans l'association. Si le petit est panafricain, c'est que vraiment, je suis révolutionnaire. Mais, Non, mais pas écouter Dana, les gens. déjà, nous sommes incapables d'être des nationalistes. C'est pas le panafricanisme qu'on va réussir. Je demande un CH. Il y a combien Oui. d'Afrique Modia? Il y a un Afrique Modia là que l'autre, ton parent Lambia, des visions 4 est venu ouvrir. Ou bien il y a deux Afriques Modia. Ou c'est le même média. Afrique Modia, moi, je connais l'autre là, mais tu sais qu'il y a d'autres trucs qui Ou ont Banakani, créé. c'est pas le même où Raoul est. C'est la même chose, non? Mais ils ont d'autres antennes. Afrique mondiale, c'est quoi encore? Afrique Ce Média. n'est pas Afrique Modia, C'est que tu connais. une chaîne de Modia, c'est une chaîne de Modia, avec un journaliste Modia qui raconte que les Modia. Tu ne connais pas Afrique Modia. Ah, les Gabonais, vous êtes graves, hein? Les Ivoiriens. Voici la Ouattara là. Les Ouattara. Ils sont montés, ils ont pété un câble. C'est comment? C'est comment avec nous? Hein? Matin, midi, soir. Ouattara est rebelle. Afrique Modia. Allez, ne pas dire. Ouais, les Camerounais. Quand je vois des Camerounais honnêtes comme NCA, ça me fait mal. Mais Les c'est parce que pauvres balais. les gens là, ils ont eu raison parce qu'il y a eu trop de. Franchement, on a exagéré. Tout ça à cause de l'argent. Et distraire le peuple. Tu vois? Mais tu sais que moi, je dois vous inviter à un panel. Hein. Je dois faire venir. Parce que vous êtes en train de vivre la même chose. Tu sais que je dois serrer le cou des gars de Bagbo. Mon cousin m'a vu hier. Parce que, vous savez quoi? Le représentant du parti de Bagbo en Amérique du Nord, c'est le fils de la sœur à mon père, même. Mais eux, ils sont nés ivoiriens. Leur père est ivoirien. Et Mato est parti en Côte d'Ivoire, ça fait plus de 50 ans. Donc, si on te dit même pas qu'elle est gabonaise, tu ne sauras pas. Parce qu'elle porte même le patronyme de son mari. Et ses enfants sont de mère gabonaise. Donc, maintenant, lui, il est le représentant du peuple Assido qui est, quand j'ai vu qu'on a invalidé leur mantra, leur idole. Vous allez sur son panel, j'ai dit qu'ils étaient en train de pleurer. Oh. Tu sais qu'ils sont passionnés, les gars de Bagbo, là. Hey. Les partisans Les des Carrefour vrais Philippe. Modia. Ils pleuraient, oui, vraiment. Tu as dit que laissez-moi monter, je vais serrer vos coups. Écoute les Ivoiriens. Hé, Tanguy, il faut bleu ta parce que même con. Dans la classe, même pas. Il y a un là, il a fait le live, il a d'abord dit en français que on a déjà dit, hein, vous tous là, sortez dans la rue. Je veux voir les gens sortir. Après peut-être 30 minutes, il l'appelle là-bas, ça ne bouge pas. Il a maintenant parlé en patois. Il est de l'ouest de la Côte d'Ivoire. Il a envoyé ça. Ma chérie. C'était le jour que j'étais chez, comment il s'appelle, Johnny Mikibala, et que je disais au gars que Awadon Melo va sortir donc d'eau. Parce que tu peux pas, pour être le représentant des BRICS, pour venir traîner en Afrique, en fait. C'est clair que tu as une agenda. Tu sais qu'ils ont traité le monsieur à la retraite, qu'il est venu vendre, il veut tuer Bagbo. Il faut qu'on les prenne en spectacle. Mais les gens là, parce que franchement, les gens même du PPSI là, mais c'est les gens même parfois, quand je reste comme ça, je ne sais pas où c'est la malédiction. Dana, tu sais, il y a la politique, il y a certains trucs qu'il ne faut pas faire. Quand j'ai vu les gens du PPSI sortir, insulter copieusement Madame Bagbo là, Simone, oui, ils m'ont moi, c'est où j'ai compris que non. Yeah, non, j'ai compris que non, les gens, si franchement. La de cette femme dehors. Oui. Et la personne qui a encouragé ça, c'est lui-même Bagbo. Effectivement. Moi, je te jure. C'est lui qui a fait. C'est depuis ce jour que j'ai compris que lui-même, il a un problème dans sa tête. Bien sûr. Il a un problème, lui là. Heureusement que. Parce que lui, le monsieur là, Dana, c'est que. Il fallait même ça. Il ne pouvait même pas. Et ce qui fait même encore mal aujourd'hui, c'est que. Tu sais que dans son parrainage là, même mon frère, ils ont les fausses cartes d'identité qu'ils ont. Il n'a même pas connecté les deux. Mais tu sais, mon frère, le problème des personnes qui se sont déjà venues, c'est eux-mêmes qui connaissent pourquoi lui il agit comme ça. Eux, ils ont leur secret entre eux. Non, les partisans ne font que suivre. Parce que les gars, oui, non, ça c'était pas bon. Il ne permet pas. Et quand tu ne permets pas la femme, tu sors d'une situation. La mère de tes enfants. Ils sont même allés jusqu'à dire que les jumelles là, c'est pas les filles de Bagbo, hein. Mais
Jusqu'à la femme, elle vient même. C'est même ta camarade de lutte, même politique. Elle vient t'accueillir. Elle n'est pas Tu chasses la femme devant les trucs. Et vous voulez nous dire quoi? Moi, je ne peux pas accepter qu'on humilie une femme comme ça. Moi, je ne suis pas pour, je ne soutiens pas. Mais le geste là, moi, je n'ai pas apprécié. On est là, il a caché la nudité de Winnie. Il pouvait au moins plus laisser des notions de respect. C'est une femme politique. Elle n'est pas seulement sa femme. C'est son partenaire de lutte. Elle est un symbole de l'engagement de la décennie de la femme ivoirienne dans les rangs de la politique. C'est comme aujourd'hui, Daniel, il y a les sujets sur lesquels on ne s'entend pas. Mais tu penses que même s'il y a quoi, même si on est opposé, comment, j'ai pas accepté que tu dois l'humilier. C'est une femme. Et pour moi, c'est ma mère. Tu comprends un peu? Je ne peux pas. Les hommes là, ceux qui cautionnent des choses comme ça, ou les femmes qui acceptent qu'on vienne humilier, même si tu es comment, mais à plus forte raison, une femme avec qui tu as des enfants, tu as un passé et tout ça. Et les gens disent que non, c'est ça. Et il faut il faut arrêter ça. Moi, je me pose la question de savoir, est-ce que Gbagbo aurait été Gbagbo sans Simone? Merci. Gbagbo même. Mais regarde les discours de Gbagbo depuis qu'il s'est séparé de la dame. C'est là que tu sens que, en fait, elle est vraiment le monstre politique du couple. C'est elle le monstre politique. Les attaques, même la femme, elle n'a jamais répondu même. Hein. Elle prenait ça même comme blague. Elle dit, tu as pris mon mari, et même les gens riaient. En fait, Simone a montré politiquement qu'elle est plus mature que Gbagbo Laurent. Pour ceux qui... Ça, c'est un message clair. Mais rappelle-toi même comment il avait humilié lors de son arrestation. Lors de son arrestation, là, il y a des photos bizarres qui... Ok, il y avait tu pars où? Je suis à Kintélé. J'arrive au Canada là-bas. Je suis à Kintélé. Ah, moi, je croyais que tu disais que tu viens. Je suis à Kintélé. Je vais à Talanga tout à l'heure. Oui, je vais à Talanga. Ah, d'accord. Est-ce que tu vois, qu'est-ce que tu vois à Kintélé? Est-ce que tu vois le miroir de Kintélé là? Parce qu'il faut expliquer à Dana. Mais Kintélé quand même. Comment on Dana, Kintélé. Non, explique à Dana. Explique à Dana Kintélé. Comment tu es dans Kintélé, c'est pareil, Dana. Il y a trop de blancs à Kintélé. Tu sais que je suis au centre de conférence internationale de Kintélé. Il est parti. Dana, moi, je te dis que Gbagbo là, je te jure, son affaire. En moment, il va les serrer leur cou aujourd'hui, non? Il paraît que Rachel Crasso, c'est ce que mon petit l'a dit, que Dana, il y a une dame là qui est montée te laver. Il faut que je dis que c'est la vieille de Crasso, dis donc. Elle emmerde. Attrapez-la, hein. NCH, dis à Rachel que si je viens, là, c'est la campagne. Déjà, tu sais que nous serons opposés là. Je soutiens Billon. Moi, je soutiens le milliardaire Billon. Même s'ils m'ont chassé, que je ne fais pas sa communication, c'est grave. Donc, le milliardaire. Billon a dit que, mais non, vous savez, madame, pour des questions d'ivoirité, ils vont dire que vous n'êtes pas ivoirien. Je dis qu'on dit donc, Niamsi est ivoirien. Faut te pour voir, hein. Vieux pègre là. Il dit que quand on a lu, il disait là, j'ai compris que tout est faux, même chez votre Gbagbo là. Tu sais ce qu'ils ont commencé à dire? Faut aller lire maintenant les commentaires. Oui, Ouattara s'en va à une fausse élection. Une élection du crime. Sinon, vous voulez aller à l'élection, hein. Gbagbo même d'abord pour avoir le parrainage. Mais Dana, tu sais que, au fait, Gbagbo même mérite même payer même encore. Ça, il n'a même pas encore payé. Tu sais ce que Gbagbo avait fait aux gens là en 2000? On écarte Bédier. On écarte Bédier. On écarte Ouattara. Ah! On organise les élections. Dieu dit qu'il a gagné. Gbagbo dit qu'il a gagné. Tu sais ce que Gbagbo a dit? Gbagbo demande aux partisans, parce qu'il savait que les partisans, même d'abord, ceux qui sont là, même qu'ils ont trop subi là, le partisan de Ouattara, que non. Venez ensemble là. On doit mettre hors d'état de nuit les militaires ici, parce que ce sont eux qui sont à l'origine des problèmes. Après, on va organiser notre élection. C'est comme ça que les militaires du RDR, dans la San Ouattara, s'est déversé dans la rue. Écoute, quand ils s'est déversé maintenant, ils sont nombreux et tout ça. Ils ont fait plier les militaires. Quand les militaires ont plié, les gars restaient maintenant. Après, ton type sort un autre discours. Que comme il a gagné son élection, le gars voulait voler. Ah, les autres disent qu'on fait donc comment? Ils reviennent que, mais tu nous as dit qu'on devait réorganiser encore les élections, non? C'est où il a donc commencé le premier massacre, le premier charnier sur les gens. Un malhonnête, il a utilisé ça. Que lui là, Bédier pouvait être candidat et Ouattara il gagne une élection en Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire n'est pas la Côte d'Ivoire. Il y a la réalité à toutes choses. Hein. Non, mais et puis tu sais qu'il a bénéficié aussi du fait que la fille est quand même une Akan. Et tu sais que les Akans ont conservé le pouvoir pendant 40 ans. C'est pour ça que tu vois que les beaux-frères ont financé son parti, les Guinsan et tout. Pourquoi Guinsan est resté avec la coquille du FPI? Parce que si tu regardes le côté, comment on appelle ça, le côté des moyens pécuniaires, ce sont les Akans qui sont venus soutenir leur sœur. Et c'est pour ça même le vieux,
Nanon ne le fouettait pas. Nanon le jetait seulement en prison. Va là-bas, c'était le beau-fils. Remarque bien, il s'est marié seulement dans les régions qui ont le pouvoir. Le vieux, c'est un opportuniste. Mais on aura le temps. Si aujourd'hui, là, tu as un live où on est en train de serrer leur cou, il faut m'appeler. Je vais aller faire toi là, je vais aller verser ma position. En semaine comme ça, en semaine, je n'interviens pas. Tu sais, bon, c'est le vendredi soir, samedi, dimanche, voilà, je peux. Mais il faut qu'on organise un live. On va organiser un live, on va attacher tout le monde. Mais tu sais que toi et moi, notre amitié n'est pas sincère, c'est que tu ne veux pas que je pile Kamto. En attendant, tu sais que je vois Kamto comme ping. Donc, tu dois souscrire à la secte. Nous, on est pour le véritable chef. Non. Quoi, tu ne peux pas. Tu ne crois pas à Kamto, hein? Non. Tu vois Kamto dans la même tendance que Ping, un trompeur, hein? Non. C'est pas la même chose. En fait, ce qui s'est passé au Gabon, là, c'est pas la même chose. Tu sais, Dana, je n'ai pas digéré ça. Et moi, j'avais dit aux gens, Dana, la vérité au Gabon, là, moi, j'ai dit, il y a des gens qui ont une façon d'interpréter tout ça. Je vous assure, si on demande qu'il faut encore un homme à la trame du président Bongo au Gabon, là, moi, je vais dire oui. Et pourtant, il a mis l'homme au pouvoir. Hein. Ça, c'est pour moi. Parce que, en fait, oui, moi, quand je regarde là, les gens ne comprennent pas parce que à l'époque de Bongo, ce qu'il parvenait à faire, il faisait même plier certaines personnes. Et quand tu vois, quand l'homme disparaît là, tous ceux qui sont venus là, qui bagarraient pour le pouvoir, mais c'était ses enfants, ses fabrications. Tu vois un peu? Et ils voulaient tous ressembler au père. Mais ils n'ont pas ce charisme-là, y compris même ses enfants biologiques. Bon, moi, je dis, moi, j'aime les hommes forts. J'aime les hommes que quand ils disent là, pas des femmelettes. Si on peut encore retrouver un comme ça là, ça va être bien. Contrairement à ce que tu dis là, le professeur Kamto, ce n'est jamais ping. Comprends un peu. Il prend le pouvoir. Je vais te dire. Vous allez encore, il a eu l'élection dernière de 2018, il a fait quoi? C'est ping là-bas. Il me faisait des déclarations. Non, vas-y. C'est pas ping. On va parler de ça. Mon frère, je voulais te poser une question. Il y avait une vidéo qui circulait, je pense l'année dernière, il y avait, je ne sais pas quel est le grade du militaire camerounais qui était passé, qui avait fait une vidéo, je suppose que tu as dû la voir, où il demandait, c'était une semi-rébellion, hein, c'est pas qu'il, mais il dénonçait des choses en fait. Je sais pas si cette vidéo te dit quelque chose. Je voulais te demander si tu sais qu'est-ce que cette personne est devenue, parce que après il a disparu totalement des réseaux sociaux. Il a capturé. Ah bah, c'était au nord Cameroun. Il était en train de faire les revendications et... Attends, le Nozo est au nord? Non. Au nord, là-bas, chez les Marois, tout ça, chez les parents. Oui, il y a un militaire qui avait fait une sortie. Là-bas, où il demandait la libération de Marafa Amidou Yaya et tout ça. Et ils étaient en train de donner quelques jours au régime, que machin. Et ils étaient en groupe, là, un peu comme si c'était une rébellion. Mais celui-là, moi, je n'ai plus de ces nouvelles. Par contre, si c'est pour le Nozo, parce qu'il y a eu des déclarations dans le Nozo, bon, les chefs qui faisaient des déclarations, je peux dire la quasi-totalité, ils ont été, voilà, envoyés, voilà, dans leur tombe, quoi. Mais, c'est pas encore fini dans le Nozo, malheureusement, parce qu'on a encore perdu, je crois, avant-hier, 9 de nos soldats. Mais moi, je veux faire la médiation. Quand on va diriger, il faut que nos frères arrêtent à l'affaire du séparatisme, là. Il faut qu'on aille discuter et voir à quel niveau nous, les gens du centre et du sud, on a trahi ces gens-là, revoir les accords de principe et puis créer une république fédérale forte et souveraine. Nous sommes les futurs médiateurs. On va vous faire parler. Mais Diana, ça c'est quelque chose que la crise est si. Il faut qu'il y ait il faut qu'il y ait alternance pour convaincre nos frères là. Bien sûr. Mais il dit ça non. Parce que j'ai vu. C'est le feu. Et lui ne peut même pas. Il ne peut plus gérer. Il ne peut plus. Parce qu'il y a des choses que quand on regarde là, les revendications que les gars faisaient là, je peux te dire qu'à 80%, ils avaient raison. Mais où je n'ai pas été d'accord avec eux, c'est la prise, c'est quand ils ont pris les armes là. Mais sinon, c'est que les gars réclamaient là. C'était légitime, effectivement. C'était légitime, à 100% même. Mais quand ils ont pris les armes là. Mais tu sais qu'ils ne veulent pas prendre les armes, non, ce sont les autres qui veulent Bakassi. Et en fait, c'est ceux qui ne savent pas. Ils vont se retrouver comme le Cabinda. Hein. Aujourd'hui, le Cabinda est en prédation de tout le monde. L'Angola tape là-bas, ça sous-tape d'un côté et tout. Ils sont vraiment, je sais pas. Faudrait qu'ils repartent même se greffer. Je pense que le Cabinda est beaucoup plus proche du Congo, la République de Congo que de l'Angola, non? Moi, je pense qu'ils doivent repartir du Congo. Hein. Mais non, ce n'est pas comme ça que ça ne peut pas se passer comme ça dans le Nozo. Parce que moi, j'avais déjà étudié, j'ai vu quelque chose, ça ne peut pas. Là, moi, j'avais plutôt peur que les gens, parce qu'à un moment donné, les Nigérians voulaient aussi se soulever de ce côté-là. Les gars qu'on appelle les Bakassi, là, les gens les Ibo qui sont du côté
de la frontière, là. Parce qu'ils ont leurs revendications de depuis les biafrais, là, non? Ils voulaient encore enflammer la situation. Ils voulaient agiter le chiffon, mais après, ils se sont ressaisis. Moi, j'avais peur parce que si ceux-là, si ça entendait avec les sécessionnistes camerounais, même si on faisait quoi là, les choses, ça devait pas être bien. Mais vous savez que vous avez sauvé vraiment la situation là. Le fait que vous vous soyez levé en 2018, vous avez atténué nos frères de nos eaux là. Tu comprends, non? Et c'est pourquoi est-ce que je vous soutiens pour poursuivre le vieux. Parce que c'est notre père. Moi, je ne suis pas pour qu'on le dépose n'importe comment. Moi, je suis pour le respect des patriarches, même s'il est en train de bouffer nos enfants avec ses armes, mais moi, j'ai déjà dit qu'envoyez-moi le vieux. Maintenant, le problème, c'est que à côté de ça, moi, parfois, quand j'interviens, les gens disent non, tu es un traître et machin là. Moi, je vois, hein, parce que ce qui se passe là, si on ne fait pas attention, après là, nous là, on va payer trop cher pour rien. Bien sûr. Parce que moi, je vais te dire ce qui s'est passé quand le pouvoir a quitté le Nord là. Ne vois pas ça comme ça. Il y a eu des exécutions extrajudiciaires, des milliers de personnes, surtout même quand on a parlé de tentatives de coup d'État là. Il y a des gens qu'on a exécutés comme ça. Tu sais, et après, il y a des alliances qu'on tisse pour faire oublier certains trucs. Mais jusqu'à présent, il y a des gens qui veulent encore ouvrir cette blessure. Moi, je ne souhaite pas. Parce que si ça arrive à ce niveau, nos frères du Nord, là, je ne connais pas un peuple au Cameroun qui a le cœur comme cela. Mais souvent, tu vois, lorsqu'un homme d'État met longtemps au pouvoir, un peu comme nos présidents, là, souvent derrière, c'est un peu catastrophique. Hein. Tu as vu avec Houphouët-Boigny, chez nous au Gabon, quand Bongo est parti, on a, je ne sais pas par quelle grâce, peut-être parce que c'est le fils qui a repris, que ça on n'a pas, voilà. Mais au niveau du Cameroun, ça va être chaud parce que au Cameroun, même du côté même de Paul Biya, tu m'arrêteras si jamais je me trompe, mais moi j'ai l'impression que du côté même de Paul Biya, même ils sont pleins là, qui sont cachés en petit maillot là. Ils attendent la moindre occasion quand le vieux va casser la pipe, c'est l'expression, pour pouvoir maintenant sortir leurs griffes. Mais ils ont même déjà, regarde tous les potentiels fins qui pouvaient garder la maison. Ils les ont tous envoyés en prison. Le dernier, c'est le milliardaire là qui donnait de l'emploi à ce rigolo là qu'Oliga a recruté là. Amogo Belinga. Ils l'ont mis hors d'état de nuire. Oui. C'est-à-dire que tout le désordre là est organisé d'abord dans le clan, la cellule familiale. Et la chance qu'elle aura, c'est que si son cousin, c'est Mbongo hein, ou bien Ngongo, c'est qui son frère? Non, Mbongo a un lien parce que, voilà, avec le président, tu sais, Mbongo est en prison, il était Mindef. Oh, ok, c'est Ngongo, hein, qui est Nanga. Ngongo, lui, c'est la belle famille, il est de Nanga. Et voilà, c'est Ngongo, le Nanga. Il va seulement mettre Dimanche en résidence surveillée là-bas et c'est perdu. C'est ça. Mais sinon, celui qui vend le pouvoir de mon mari là, c'est mon propre frère, Mvondo. Mvondo aime les femmes, il finit l'argent. Il finit l'argent des contribuables camerounais. Elle est gabonaise. mais Paul Biya, il aurait pu faire. Paul Biya, il aurait pu faire comme Compaoré, en fait. Compaoré est parti, et puis bon, ensuite, ce qui s'est passé derrière, c'est passé. Parce que là, c'est chaud, hein. Je ne le souhaite pas, je touche du bois, mais si le vieux là du jour au lendemain, ça va être l'embrouille là-bas. Compaoré, lui, c'est un militaire. Et voilà. Et Compaoré avait le dernier officier du résistant du président Aïdjo qu'on appelait. Comment est-ce qu'il s'appelait encore là? Donc c'était son camarade, ils ont fait l'émis ensemble. Son nom m'échappe même encore. Guérandim Bara, voilà. Donc après le push là, le monsieur est parti s'installer au Burkina, il ne vivait que là-bas. Et il attendait, parce que c'est le seul qui ne s'est pas plié. Il attendait comment. Et c'est pour que le service de renseignement, ils ont eu les échos que c'est lui qui devait revenir pour que les choses se passent autrement. Ah, ils ont payé. On dit le gars était en train de partir pour un truc en Europe de l'Est. Ils ont pris le jet privé en complicité avec un Français ou machin. Jusqu'aujourd'hui, on n'a plus de ces nouvelles. C'est le régime. Non, le régime a pris, il a atterri. On dit qu'en plein vol, on a fait, il a pris, il a consommé quoi, il s'est endormi. Parce que il y a les gars aussi du circuit qui ont dit que non. C'est même ici au pays qu'on a fini avec lui. Et sans trace. Donc, c'est triste. Nos pays là sont dangereux, hein? On se donne rendez-vous. NCH, non, après le match. Je vais voir si j'aurai le temps pour voir le petit Maki là. Mais. Alors regardez le match. Non, je vais d'abord aller chez les adorateurs. J'ai vu que le Kant pervers est de retour. Lui, il est en train de faire quoi? Vous êtes dans l'adoration là-bas, hein? Kant. Je sais que c'est lui, non? Pardon? Le cancre pervers, c'est votre gourou, non? Kant, Abdul.
Ou le centre pervers, j'ai dit que mais ça c'est quand ça? Je passe seulement comme le taxi plein, ouais, les adorateurs. Donc tout à l'heure, alors. Va doucement, oui, il faut aller doucement. Tu sais que les gars de Babo là vont venir parler de ton intimité même en inbox. Ils m'ont fait ça. Oh, là, Ok. c'est le bon gars. C'est le bon On gars. se prend. Yeah, on se prend. C'est le bon gars. Si Jimmy est là-bas, je vais un peu les laver là-bas. À plus tard, la famille. À bientôt.